N'importe quoi, coucou quand même. Non, on va en parler. On va en parler. Je fais ma vidéo de bonheur aujourd'hui parce que je me faisais la réflexion, en fait, il n'y a pas plus tard que ce matin, ce matin, dans la matinée en tout cas, que mon corps, il fallait que je le traite comme un amoureux, comme un chéri, comme un autre moi avec qui j'ai envie d'être en relation. Je m'aperçois dans mes relations amoureuses que, en fait, c'est très très lié. Alors, je vais me permettre d'en parler un petit peu. Je m'aperçois qu'au début de la relation, tout est magnifique. C'est-à-dire qu'on n'a aucune attente, on est dans l'amour inconditionnel. Tout comme dans la découverte l'un de l'autre. Tout comme un enfant qui découvre son corps. Donc, il est content de manger son pied quand il est bébé, il est content de manger ses doigts, il est content de regarder après, ensuite, quand il apprend à marcher, il est content de découvrir ses jambes qui le portent. Et se pose pas de questions sur savoir si elles sont grassouillettes ou pas, si ses pieds sont petits ou gros, au bout du nez ou avec un décalage d'orteils, de doigts de pied. Quand il découvre son nombril, il est content de découvrir son nombril, il se regarde dans le miroir, il se le touche, oh c'est chouette, c'est un nombril. C'est un trou, nana, etc. En fait, il se pose pas toutes ces questions, il est content de découvrir tout son corps. Et il se touche et il se l'approprie en se le touchant, en se le caressant, parfois même après à un certain temps, à un certain âge, il va découvrir aussi son sexe, sans trouver ça sale du tout, il va jouer avec dans le bain, et il va être aux anges, il va rire et il va exulter de voir comment ses doigts bougent au soleil, quand on fait les ombres chinoises sur les murs avec eux. Ils sont contents de découvrir que leurs mains sont chouettes. Et qu'ils aient une particularité ou pas physique qui les dérange, comme parfois un handicap, les doigts collés, etc. En fait, l'enfant, lui, il s'en fiche. Pour lui, c'est une normalité, il ne se pose pas de questions. Là où ça devient compliqué, c'est quand la société, nous, parents, on vient poser des interdits, poser des codes, des normes. Quand un enfant est un peu grassouillé ou qui marche pas très bien, on lui dit tu devrais marcher comme ça, puis arrête de manger, ou alors on a tendance à leur donner trop à manger quand ils pleurent, etc. Et donc on institue, on les éduque à avoir ces codes qui leur appartiennent pas, puisqu'ils appartiennent à la société, au cadre familial. Et en fait, je m'aperçois que dans le cadre amoureux, c'est la même chose. En fait, tout ça appartient à des codes bien stricts, bien sociétals, bien familiaux, qui ne nous appartiennent pas forcément. Là où je veux en venir, c'est que ce matin, je me suis aperçue, dans ma relation avec l'autre, je pouvais être en attente. Et que c'est de ces attentes que naissent en fait mes frustrations. Si j'attends de l'autre qu'il me donne du temps, je suis frustrée s'il n'en a pas. Si j'attends de l'autre qu'il me parle alors que lui, il n'a pas envie, je suis frustrée qu'il ne me parle pas. Et bien sûr, j'ai appris à ne pas parler. J'ai appris à ne pas le dire. J'ai appris à ne pas exposer mes besoins, mes demandes claires et mes envies. Comme beaucoup d'ailleurs. Avec mon corps, j'ai fait la même chose. Depuis des années, j'ai été cette petite fille qui a découvert tout le processus qu'on vient d'écrire à 5 minutes. Enfin, il y a 3 minutes. Et donc, j'étais cette petite fille qui découvrait mon corps avec l'envie, le plaisir, le bonheur, la joie à découvrir que ça marche, ça chante, ça bouge, c'est chaud, c'est vivant, ça fait parfois du bruit, c'est génial. Et on l'a tous fait avec la bouche. Même quand un enfant fait un prout, c'est génial. Il est tout content. Il a découvert que son corps faisait caisse de résonance. Étant adulte, c'est plus compliqué. Et j'ai été cette petite fille qui était dans la découverte, dans cette joie et ce plaisir. Et très rapidement, je ne l'ai plus été. J'ai été dans le contrôle, dans l'envie en tout cas de contrôler mon corps. Parce que je ne voulais pas qu'il fasse de bruit, parce que je voulais qu'il soit lisse.
Je voulais pas qu'il prenne de poids, je voulais pas qu'il ait de petits boutons, je voulais pas qu'il ait des petits poils, etc., etc. Et donc, j'ai été dans des demandes, des exigences et des attentes. Et en fait, je crois que là, c'est là où se situe en fait la difficulté, c'est que quand on est dans cette attente avec son corps, ben on est déçu. Parce que je m'attends là, aujourd'hui, à ce que mon corps marche bien. Voilà, qui m'emmène là où j'ai envie d'aller. Sans fatigue, évidemment, parce que si je fais une randonnée de 20 kilomètres, je veux pas qu'il soit fatigué. Je m'attends à ce que mes pieds me portent. Je m'attends à ce que ma peau soit douce. Je m'attends à ce que ma peau n'ait pas de poils si je n'aime pas les poils. Je m'attends à ce qu'elle ait à ce que quand j'ai décidé de rentrer dans le code sociétal du pantalon en 44, ben, je rentre dedans. Bah oui, parce qu'il me plaît. Hein, parce que évidemment en 48 ça fait boudin, ça se voit, ça se dépasse, etc. Et je m'attends à ce que mes seins rentrent dans le soutien-gorge que la société a créé pour moi. Je m'attends à ce que mes cheveux soient aussi beaux que celui des magazines ou que celui de la télévision que éventuellement je peux regarder et qui sont toujours hyper maquillés, hyper bien fichus. Je m'attends là aussi quand je passe sur YouTube à ce que ma coiffure soit super bien mise. Là, on la remet, voilà, on se juge en disant ah, c'est pas joli, c'est pas beau. Et en fonction de quoi? En fonction de ces youtubeuses, alors que je ne regarde quasiment jamais, mais quand je les regarde ou que mes enfants les regardent, elles sont bien maquillées, elles sont la plupart du temps bien coiffées, bien habillées. Elles font des montages, c'est super chouette. C'est beau d'ailleurs, pour certaines c'est extraordinaire et je salue leur travail parce que voilà, moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Je n'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas le plaisir. Enfin, elles, si elles trouvent du plaisir, tant mieux. Moi, alors moi, ça me fatiguerait d'avance. Et en fait, je me suis aperçue que des exigences, j'en ai déjà beaucoup, beaucoup lâché. Je voulais que mes seins ne tombent pas, par exemple. On parlait de mes seins. Okay, j'ai une grosse poitrine, on le voit sur la vidéo. Autrefois, ça fait 1 an que je ne porte plus de soutien-gorge, que je me suis libérée. Alors un peu plus d'1 an maintenant, au mois de mai l'année dernière. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais tendance à les enlever parce qu'ils me faisaient mal, que j'en avais marre, j'avais chaud. Enfin. Et au mois de mai l'année dernière, je les ai complètement laissés tomber. Ces jolis petits carcans en soutien-gorge. Et voilà, j'ai libéré. J'ai libéré mes seins. Et c'est marrant, je parle des seins parce que hier, j'étais avec 2 amis qui ont fait la même chose, depuis quand même quelques temps maintenant. Encore une plus petite poitrine que moi, mais qui l'ont fait aussi. Et je pense que de plus en plus de femmes le font. Et en fait, ça a libéré mon exigence. L'exigence d'acheter de la belle lingerie. L'exigence qu'elle soit belle. Alors la beauté, c'est quoi? En fonction de dentelle, machin et tout. Pourquoi je le fais? Et l'exigence de me poser la question pourquoi je le fais. L'exigence que ce soit toujours bien mis, que ce soit joli sous les vêtements, que ça ne se voit pas si j'ai un dos nu, etc., etc., etc. L'exigence que ça maintienne bien mes seins et donc qu'ils ne tombent pas. Et donc, pourquoi faire? Pourquoi j'ai toutes ces exigences? Parce que la société veut que. La société veut que les seins ne tombent pas. La société veut que on ne regarde pas le mamelon. J'avais été surprise l'année dernière. J'avais un t-shirt blanc et j'avais pris une photo parce que je sortais de chez le coiffeur et donc j'ai pris une photo avec ce t-shirt tout blanc. Et donc je ne porte pas de soutien-gorge et je l'envoie à un ami pour ma coupe qui me dit, la première chose qu'il me dit, plutôt que de regarder ma coupe de cheveux en lisant, parce que je lui ai envoyé un SMS en disant, regarde, il m'a demandé, je lui ai dit, regarde, ma nouvelle coupe de cheveux, elle est géniale. Et au lieu de regarder ma coupe de cheveux, il a regardé mes seins sous le t-shirt blanc en me disant, bah, on voit tes tétons. Oh, la catastrophe, on voit tes tétons. Et là, mon premier réflexe, ça a été de lui dire, bah ouais, et alors? Sauf qu'après, dans ma tête, le et alors s'est transformé en une exigence en disant, eh oui, si on le voit. J'ai dépassé ça depuis. Depuis, je me fiche totalement de savoir si Pierre, Paul, Jacques, Amandine, Perrine, enfin voilà, des noms totalement au hasard, regardent mes seins ou des gens passent dans la rue et peuvent regarder mes tétons qui pointent ou mon t-shirt qui est un peu transparent, en fait. Ok, bah, tant mieux, fais ce que tu as envie. Moi, tant que ça ne me dérange pas dans ma vie et que tu me fais pas de réflexion, et encore, même si tu m'en fais une, elle m'appartient pas. Je me suis lâché cette exigence-là. À l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas à lâcher l'exigence de mon poids.
Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est encore là. Mais voilà, ce matin, petite réflexion. Peut-être que je peux lâcher les attentes. Comme dans mes histoires amoureuses, où je peux lâcher mes attentes pour être heureuse. Mais finalement, en amour avec mon corps, si je lâche les attentes pour être heureuse, je peux peut-être l'aimer. Peut-être une piste à voir là-dedans. Je vais aller creuser la question, je vous en dirai plus tard. Mais en tout cas, ça me parle bien de lui foutre la paix. Alors de me lâcher la grappe, comme j'ai dit il y a 2 jours, je crois, sans vidéo. Effectivement, mais là, se lâcher la grappe, ça devient plus précis. C'est lâcher mes attentes. Donc d'aller regarder quelles sont mes attentes envers mon corps et de les lâcher pour devenir amoureuse de mon corps. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.